La citrine naturelle, qu'est-ce que c'est? Comment différencier la vraie de la fausse? Quels sont les bienfaits en lithothérapie? Comment l'utiliser et bien l'entretenir? Nous allons répondre à toutes ces questions tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale lithothérapie. Aujourd'hui, nous allons parler de la citrine. La citrine en lithothérapie a des propriétés très intéressantes. Nous allons voir ça un petit peu après. Pour l'instant, je voudrais déjà commencer par vous donner quelques informations, quelques astuces pour reconnaître une vraie citrine par rapport à une fausse. Donc ici, ce sont des citrines naturelles que vous allez pouvoir retrouver dans la boutique. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la boîte de description. Donc la citrine naturelle est très j'allais dire claire par rapport à la citrine artificielle qu'on va retrouver dans certaines boutiques. Il faut savoir que naturellement, la citrine est formée à partir de l'améthyste. Et la citrine naturelle va se former en chauffant naturellement dans la terre. Et c'est par la chaleur, les mouvements telluriques et le temps qu'elle va se former pour passer du violet à cette couleur brun ambré. Elle se forme également artificiellement. Si on prend une améthyste donc dans les teintes violettes et qu'on la met dans un four à une température suffisamment élevée, elle va changer automatiquement de couleur pour atteindre ces teintes brunes marron, voire miel. Et donc voilà, la citrine naturelle, elle va être très pâle. Alors moi, j'ai pas de citrine artificielle à vous montrer parce que j'en ai pas en stock. Je travaille avec des fournisseurs que je connais de longue date, chez qui j'achète du naturel. Donc je n'en ai pas. Mais on va aller faire un petit tour après sur Google. Je vais vous montrer un petit peu la différence. Donc la citrine naturelle peut aller du très clair. On a ici, c'est presque la couleur du cristal de roche, presque transparente, juste un tout petit peu ambrée par rapport au cristal de roche, jusqu'à des teintes un petit peu plus foncées qui vont être dans les brunes, voire très foncées, qui s'apparentent au quartz fumé en fait. Par rapport au quartz fumé, elle va être légèrement ambrée. Donc déjà, ça va être la première chose à bien faire la différence. Donc lorsque vous achetez dans une boutique, assurez-vous que le vendeur auquel vous avez affaire connaît un petit peu les minéraux, un minimum, pour pouvoir vous orienter et pas vous mettre en erreur par rapport à un quartz fumé. J'ai à côté de moi quelques quartz fumés justement. Donc ici, vous avez le quartz fumé. Et sur la droite, vous avez la citrine. Donc vous comprenez qu'on peut faire la confusion aisément. Vous avez la citrine qui va être vraiment un tout petit peu plus ambrée, citronnée, un peu plus jaune par rapport au quartz fumé. Mais si on n'a pas l'habitude, on peut aisément faire la confusion très facilement. Donc bien faire la différence. Pour comparaison également, on va voir avec des pointes de cristaux. Donc à droite, vous avez la citrine. Même celle-ci qui peut être très foncée et ressembler aussi au quartz fumé. Et à gauche, vous avez donc le vrai quartz fumé. Donc généralement, la citrine, elle va avoir un petit peu plus d'inclusion. Le cristal de quartz fumé va être un peu plus translucide, mais ça reste pas un critère d'identification pertinent. Il faut vraiment, quand vous avez des variétés vraiment très proches, il faut vraiment être en mesure de pouvoir faire confiance à votre vendeur pour qu'il puisse vous identifier les deux. Donc sinon, regardez bien de très près et faites la différence en les mettant côte à côte. Vous voyez que la citrine à droite est légèrement plus ambrée par rapport au quartz fumé qui est vraiment dans les tons bruns. On n'a pas de nuance de jaune dans le quartz fumé, c'est vraiment un marron et relativement translucide. Donc ça, c'est la première erreur, la première confusion qu'on peut faire entre la citrine et le quartz fumé. Et puis, donc la seconde erreur, entre guillemets, c'est de faire la confusion entre une citrine qui a chauffé naturellement, qui s'est formée naturellement dans la terre, et une citrine qui a été fabriquée artificiellement par l'homme en mettant une améthyste à chauffer dans un four pour obtenir des teintes proches de la citrine.
Après au niveau des propriétés en lithothérapie, ça va être une question de sensibilité. Il y a certaines personnes qui vont être, en mesure de retrouver les mêmes propriétés entre une améthyste naturelle et une améthyste artificielle. Mais, généralement, elles ont quand même des énergies dénaturées puisque leur formation n'a pas été faite avec le temps dans la terre. Donc ça va être à vous de tester. Mais quoi qu'il en soit, partez, en connaissance de cause et sachez identifier, et différencier les 2. On va aller voir tout de suite, je vous emmène sur l'ordinateur pour regarder un petit peu sur Google ce qu'on peut trouver par rapport aux fausses citrines qui sont des améthystes chauffés. Voilà, donc nous allons taper dans Google, citrine chauffée et aller voir dans Google Images ce qu'on peut trouver. Donc là, vous voyez par exemple que ça, c'est clairement une améthyste chauffée. Quand vous voyez dans votre améthyste déjà des tons très miel, c'est généralement de la fausse citrine, de la citrine chauffée. Naturellement, elle est beaucoup plus pâle que ça. Et ce qui est flagrant, c'est quand vous voyez des parties blanches laiteuses comme ça à l'intérieur de la citrine, c'est qu'elle provient d'une améthyste qui a été chauffée artificiellement. Cette formation blanche laiteuse opaque ne doit pas se trouver dans une citrine naturelle, ça n'existe pas. Donc dès que vous voyez une citrine qui a 2 teintes, un côté miel citron et puis, des parties blanches laiteuses, c'est automatiquement une fausse citrine. C'est, cette partie qu'on retrouve dans le cristal, qu'on trouve ici, hein. Vous avez la partie blanche qui est la base et après vous avez les cristals colorés. Donc, à la base, avant de mettre dans le four, c'est une améthyste, elle va être, violette et puis en chauffant, elle va devenir jaune, miel, voire, si elle chauffe un peu plus, elle devient, vraiment brune, voire chocolat caramel. Voilà, vous voyez, on a encore ici, on voit qu'elle est chauffée, elle devient, de plus en plus foncée, mais on a toujours cette base blanche qui reste et quand elle est taillée et roulée en forme de galet, de pierre ou de même ici de pendentif, on retrouve ces parties, avec des nuances de blanc et de jaune mélangées. Donc ça, c'est caractéristique d'une citrine, qui vient d'une améthyste chauffée, donc une citrine artificielle. Donc déjà une indication pour retrouver, pour faire la différence entre les 2. Quand vous avez, après, c'est dans les perles dans les bracelets, les bijoux, c'est encore quelque chose de particulier puisque là, pour une perle, on va sélectionner que la partie du haut du cristal. Donc on va pas retrouver ces nuances blanches. Mais malgré tout, quand elles sont chauffées, elles sont particulièrement foncées. Foncées, vraiment très miel, presque caramel. Et ça, on ne trouve pas dans une citrine naturelle. Elles sont rarement aussi foncées. Voilà, donc voilà ce que je peux vous donner comme aperçu. Donc ces pierres-là, moi j'en ai pas, hein, des citrines chauffées, j'ai pas du tout. Là, je vais vous montrer ce que j'avais en main tout de suite à l'instant. Ce sont les minéraux que vous pouvez retrouver dans la boutique. Donc soit en pierre roulée, soit en pointe de cristaux, comme je vous ai montré. Et puis on va voir ensuite également, j'en ai en perles naturelles que je peux monter en bracelet. Voilà. Si vous voyez des perles extrêmement teintées jaune, très foncées, très miel, très, très citron, vraiment très foncé, méfiez-vous, c'est quasiment sûr que c'est de la citrine chauffée. La citrine naturelle est très claire. Donc là, ici, par exemple, sur le fil que je tiens en main, on a l'impression qu'elle peut être jaune, c'est par l'effet du fil qui est à l'intérieur, qui est très orangé foncé. C'est ce qui fait par réflexion, c'est ce qui donne un effet de renforcer le jaune. Mais si on y regarde de très près, les perles sont presque couleur cristal, presque transparente. Donc là, elles n'ont pas été chauffées, c'est de la citrine naturelle. Mais si vous trouvez des bracelets, des bijoux avec des pierres vraiment très, très colorées, méfiez-vous, la vraie citrine n'est pas aussi colorée, aussi vive. Voilà, donc attention pour cette forme de citrine.
Donc maintenant que vous savez identifier votre citrine naturelle, on va étudier un petit peu ses propriétés en lithothérapie. Donc la citrine va être une pierre qui va être liée et qui va travailler surtout avec le chakra du plexus solaire. Donc c'est une pierre solaire qui est très énergétique, qui va vous apporter un coup de boost lorsque vous êtes fatigué, qui va attirer le positif à vous, donc susciter la chance. Elle va vous aider à rayonner, à avoir une attitude positive et un enthousiasme, une vraie joie de vivre et donc du coup, ça va vous aider à réussir énormément de choses rien que par votre attitude. Donc en cas de coup de fatigue aussi, hein, si vous avez un coup de pompe, c'est vraiment la pierre idéale à garder avec soi dans sa poche ou vous pouvez donc là, les petits cristaux, ça c'est très pratique et très joli à poser sur votre bureau, sur une table à côté de vous lorsque vous travaillez par exemple. Elle va vous aider, à avoir cette énergie et cette vitalité, cette concentration aussi et toute l'attention, le courage dont vous avez besoin pour réussir un examen, un entretien, pour faire vos études, pour travailler et pour trouver de l'inspiration, par exemple. Concernant les contre-indications, par contre, ce sera à éviter pour les personnes qui ont déjà un tempérament très solaire, qui sont très dynamiques, très impulsifs, qui réagissent au quart de tour. Sinon, elle va amplifier cette partie de votre cette caractéristique de votre cette particularité de votre caractère. Donc voilà, à éviter chez les personnes qui ont des tendances, à être hyperactifs, voire colériques. Voilà, donc sinon elle va amplifier ces énergies de feu, donc c'est pas forcément, ce qu'on cherche dans ces cas-là. De la même façon, comme c'est une pierre qui booste l'énergie, une pierre anti-fatigue, on va éviter de la laisser dans une chambre ou de la garder à proximité de son lit pour dormir. Voilà, c'est une pierre qui va être à garder plutôt sur votre bureau ou à emporter avec vous, pour aller au travail, mais exit de la chambre. Concernant la purification, son entretien au niveau lithothérapie pour qu'elle conserve toutes ses propriétés, son énergie, il existe différentes méthodes, hein, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve beaucoup pour la plupart des minéraux. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est simplement la passer sous l'eau. Donc à savoir que si c'est une pierre comme ça, elle ne craint pas l'eau du tout, donc vous pouvez la laisser, couler sous l'eau du robinet. Moi, j'aime beaucoup cette énergie, d'eau vive qui s'écoule, qui entraîne les mauvaises énergies avec elle. Sinon, vous pouvez également la mettre, stagnante dans de l'eau, le temps qu'elle se décharge de ses mauvaises énergies, pour pouvoir ensuite la recharger en bonnes énergies. Donc on peut la recharger, hem on peut la recharger à la pleine lune comme tous les minéraux, mais ça va être surtout à la lumière solaire qu'elle va se recharger. Mais attention, pas de lumière directe ou trop intense, parce que la citrine, tout comme l'améthyste dont elle est à l'origine, peut perdre de sa qualité, de ses couleurs. Voilà, elle peut être altérée par de fortes expositions à la lumière solaire. Donc plutôt préférer la lumière, matinale à l'aube, très tôt le matin ou alors, la lumière indirecte donc en pleine journée, mais plutôt en la laissant à l'ombre. On peut également la purifier, à l'encens. Moi, j'aime beaucoup passer tous mes minéraux à l'encens, voilà. Après, voilà, chacun utilise sa manière. On peut utiliser également les ondes de forme avec, la fleur de vie, par exemple. Voilà, ne changez pas vos habitudes si vous avez déjà des habitudes pour charger vos minéraux et les nettoyer. Mais, la seule chose à retenir pour la citrine, c'est de ne pas la mettre en exposition directe au soleil. Voilà. Le reste, tout est permis, vous faites comme vous le sentez. Moi, personnellement, je vous dis, c'est vraiment j'aime bien les passer à l'eau du robinet, sous l'eau courante et puis ensuite recharger, à la lune ou à la lumière solaire quand c'est un minéral solaire, donc comme ici, donc soit très tôt, soit en lumière indirecte et puis j'aime bien aussi les passer, à l'encens régulièrement. Voilà, donc toutes ces pierres, ci, donc les pierres roulées, et les cristaux, vous allez pouvoir les retrouver dans la boutique si ça vous intéresse. Je vous rappelle que le lien se situe en dessous dans la boîte de description.
Au fur et à mesure, j'en mettrai d'autres, bien sûr. Vous verrez que sur ma boutique, je mets chaque pierre. Alors, celles-ci précisément ne sont pas encore en ligne. C'est celles que je vais mettre bientôt, mais j'en ai déjà mis d'autres ce matin. Et dans les fiches produits, je prends une photo pour chaque pierre unique. Donc, quand vous commandez une pierre roulée ou un cristal dans la boutique, vous recevez celui que vous voyez en photo, exactement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu plus comment identifier une vraie citrine d'une fausse, comment elle peut vous aider en lithothérapie. Et puis si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu pour un j'aime sur la vidéo. Ça va m'aider à promouvoir la chaîne et à pouvoir faire d'autres vidéos encore plus. N'hésitez pas également à vous abonner, je vais faire de plus en plus de petites capsules comme ça pour parler d'autres minéraux en particulier en détail. Donc pour être informé dans votre fil d'actualité, pensez à cliquer sur la petite cloche de notification. Je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.